Bienvenue dans Intensément Sarthe. Un Intensément Sarthe danse comme d'habitude de nombreux invités, des sujets très divers. Et puis le premier vous permettra de découvrir une entreprise dont le nom, je pense, est assez connu, mais dont les activités le sont probablement beaucoup moins. Il s'agit de la SAFER, et plus précisément de la SAFER Maine Océan. Un joli nom d'ailleurs, on expliquera pourquoi dans un instant, avec son directeur Rémi Silve et l'une de ses administratrices, Isabelle Leballeur. C'est bon, portes ouvertes pour commencer. Ensuite, certains jours Sarthe toujours, certains jours avec le Virage de Mulsanne, cette association qui vous permet de vivre des choses intéressantes autour des 24 heures, plus précisément la veille des 24 heures. Et c'est au Virage de Mulsanne, évidemment, avec Claude Ouvrard et Patrick Aubin. Sarthe toujours vous permettra de découvrir le sommaire de Maine Découverte qui vient tout juste de sortir avec Blondine Nico. Et elle a comme invité aujourd'hui Étienne Périchard. Vous le connaissez, il est directeur du CAE. Eh bien, il sait aussi écrire, figurez-vous, puisqu'il a commis avec toute son équipe, d'ailleurs, un très bel article sur la lumière et la transparence. Et puis enfin, nos invités intensément sartois sont ceux de Classique Automotive. Classique Automotive, ce sont les organisateurs de la parade des pilotes. Thierry Hamon, Marc Ravenel, Sylvain Masseron et Bruno Cadieux qui viendront nous décrire le programme de cette année 2016. Une parade qui s'annonce comme d'habitude très intéressante. Allez, c'est parti pour une heure. La SAFER Maine Océan. Monsieur Silve, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Isabelle Leballeur, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présentais comme administratrice il y a un instant, mais vous êtes là aussi en tant que maire, on peut le dire. On peut le dire, oui, tout à Puisque fait. vous êtes administratrice parce que, entre autres, maire de Prouillet-le-Chétif. Voilà, Prouillet-le-Chétif. Vous êtes aussi par ailleurs agricultrice. Complètement, oui. Voilà, et donc vous connaissez bien le sujet dont on va parler. Monsieur Silve, la SAFER Maine Océan. Alors d'abord, SAFER, ça veut dire quoi? SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural. L'histoire des SAFER, ça date de 40-50 ans? L'histoire des SAFER, ça date d'un petit peu plus de 50 ans maintenant. 62, les lois d'orientation agricole d'Edgar Pisani. Et vous, vous fêtez vos 30 ans. Alors, la SAFER Maine Océan fête ses 30 ans, puisqu'elle est née de la réunion en 1986 de la SAFER du Maine, qui à l'époque regroupait la Sarthe et la Mayenne, et de la SAFER Loire-Océan, qui elle regroupait le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Alors d'une manière très originale, c'est la Sarthe, enfin le Maine, donc la Sarthe et la Mayenne, qui ont englobé la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, ce qui est étonnant. Hein. Ça s'est fait comme ça à l'époque, pour diverses raisons. Ça s'est fait dans un contexte qui était à l'époque difficile, et donc c'est pour ça que c'est la SAFER du Maine qui a repris la SAFER Loire-Océan. Et aujourd'hui, on s'apprête à vivre une nouvelle fusion, puisqu'on s'apprête dans quelques d'ici peu de temps, à avoir une assise complètement régionale, puisque les SAFER, d'une manière générale, doivent avoir une assise régionale désormais. Sur le contour des régions administratives. Voilà, donc on va récupérer la Vendée d'ici quelques temps. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. En attendant, parlons de la SAFER et à la fois de sa philosophie, de ses activités et de tout ce qui fait son intérêt. Et pour commencer, je vous propose d'écouter le président. Il s'appelle Daniel Boitin et il nous dit pour lui ce qu'est le rôle de la SAFER. J'aime énormément la devise ancienne de la SAFER qui était partager la terre. Et disons qu'on partage la terre, on a partagé la terre depuis plus de 50 ans maintenant, et on le fait toujours aujourd'hui, mais on le fait forcément de façon différente. La SAFER est un outil qui réfléchit, mais il a besoin d'avoir des orientations claires. Et là, nous avons besoin de nouer des partenariats, notamment avec la Chambre d'agriculture, qui, elle, définit l'orientation politique, mesure le bien fondé, propose éventuellement des solutions. Et il y a un enjeu qui n'apparaissait pas, c'était, moi il me semble, la protection des terres agricoles. C'est quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années, en grande partie à l'initiative des SAFER. Et à le sens de la formule et de la synthèse, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Donc, on a bien compris, la SAFER c'est un outil pour les agriculteurs, ce sera un outil pour l'environnement d'une manière générale, et puis c'est d'où votre présence pour les collectivités, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors les agriculteurs, on l'a bien compris, les terres elles leur appartiennent, et il faut qu'ils se les partagent, et la difficulté aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, c'est la transmission, c'est ça? La difficulté, c'est déjà de préserver la ressource agricole, parce que la terre, d'une manière générale, la terre agricole fait l'objet de convoitises nombreuses et fait l'objet de débats souvent assez
assez passionnel. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à préserver la ressource agricole et d'assurer le renouvellement des générations en agriculture. Et avec en particulier l'objectif de pouvoir renouveler toutes les activités d'élevage, les activités aussi de culture spécialisée, qui sont particulièrement importantes parce qu'un éleveur laitier ou un éleveur bovin allaitant, c'est souvent 7, 8, voire 10 emplois induits. Et donc c'est particulièrement important de pouvoir assurer ce renouvellement des générations en agriculture. Et puis la difficulté aussi, elle est peut-être financière, j'allais dire. Aujourd'hui, il semblerait que les terres représentent dans le budget un investissement de plus en plus important pour les agriculteurs. Oui, en effet, les terres, elles sont l'outil de travail, faut les définir comme ça pour un agriculteur. Et effectivement, elles ont pris au fil des années de la valeur. Et aujourd'hui, quand un jeune s'installe, acquérir à la fois l'outil de l'exploitation, les tracteurs, le matériel, les animaux et le foncier devient une vraie difficulté, d'où encore là le rôle de la SAFER aussi de trouver des propriétaires qui sont des fois prêts à investir dans du foncier pour essayer de trouver la solution et le bon compromis pour que l'installation soit viable. Ça va même plus loin, vous arrivez à trouver des formules, alors peut-être avec les collectivités, je ne sais pas, pour faire des sortes de... comme les ateliers relais, des choses en relais, quoi, c'est ça? Oui, il y a d'une part la recherche de propriétaires bailleurs, mais il y a aussi la recherche de solutions de portage temporaire qui sont en train d'avancer, que l'on travaille d'une part avec nos banquiers partenaires, alors on ne va pas faire de publicité, mais on a une banque partenaire privilégiée malgré tout, et qu'on travaille également avec les collectivités pour trouver des solutions de portage temporaire qui permettent à un jeune agriculteur de différer son investissement foncier et de pouvoir finalement s'installer, commencer à lancer son exploitation et puis réaliser l'investissement foncier au bout de quelques années. Donc là, on a des partenariats qui sont en train d'aboutir là-dessus. C'est intéressant. Alors si on reste sur ce domaine de l'agriculture et de la transmission, est-ce que les nouvelles formes d'agriculture, alors je ne sais pas si on peut parler de formes d'agriculture, alors je parle bien évidemment du biologique d'un côté, mais aussi peut-être des nouveaux modes de commercialisation, les drives fermiers, les circuits courts, etc. Ça change quelque chose dans la manière d'aborder les choses par la SAFER? Forcément, ça change quelque chose et on fait en sorte d'arriver à... Surtout, nous, l'objectif, c'est d'arriver à développer toutes les agricultures et d'arriver à travailler... Il y a de la place pour tous les modèles agricoles et il faut qu'on arrive à travailler, d'une part, pour développer ces modèles en agriculture biologique en circuit court, mais également parce que tous les agriculteurs ne sont pas forcément sur cette mentalité commerçante, sur cette mentalité de développement direct. Donc et on a la place pour développer tous les modèles agricoles. C'est quelque chose qui est important. En tout cas, vous parliez de toutes les formes d'agriculture. Alors évidemment, il y a aujourd'hui quelque chose qui est très prenant dans la philosophie du moment, et c'est logique, la préservation des ressources naturelles, de l'environnement, vous avez là aussi un rôle à jouer d'une manière générale, puisque vous devez essayer de trouver des formules et vous devez être l'outil pour trouver des solutions à ces problématiques. D'ailleurs, vous travaillez avec la LPO, par exemple, en Anjou, et on a rencontré son directeur qui nous explique un projet qui s'est développé dans les basses vallées angevines. La LPO Anjou a été créée en 1991 et sa création était essentiellement portée sur la préservation des basses vallées angevines, donc grandes prairies inondables au nord d'Angers. La LPO s'est rapidement positionnée pour conduire des acquisitions sur ce territoire des basses vallées angevines qui étaient menacées par deux choses, la déprise agricole et les plantations de peupliers. La solution la plus facile était de nous tourner vers la SAFER. Donc aujourd'hui, sur les 430 hectares dans les basses vallées angevines, il y a à peu près 420 qui sont loués à bail environnemental aux exploitants agricoles des communes environnantes, avec un cahier des charges précis qui sont en l'occurrence ici des dates de fauche tardives, des modalités d'exploitation des parcelles qui correspondent aux enjeux de préservation des oiseaux nicheurs sur le site. Alors ça s'est fait d'autant plus facilement que c'est passé par vous d'une certaine manière. Ça aurait été difficile si la LPO l'avait fait en direct avec les agriculteurs. Je pense que ça aurait été plus compliqué si la LPO l'avait fait en direct avec des agriculteurs. En tout cas, notre philosophie lorsqu'on intervient en matière d'environnement, c'est systématiquement de chercher les complémentarités, la compatibilité entre la préservation de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et le maintien et le développement d'une activité agricole adaptée et qui puisse être compatible avec ça. Et on arrive toujours à trouver ces compatibilités-là et, de manière générale,
on construit des choses lorsqu'on cherche la compatibilité, la complémentarité. Et justement, il faut éviter d'opposer agriculture et environnement. On arrive systématiquement, et cet exemple-là le montre, et moi j'ai en tête un autre exemple, plus près d'ici, en Sarthe, sur tout ce qui concerne la LGV, avec les mesures compensatoires environnementales de la LGV, où on partait au départ sur des situations qui auraient pu être tendues entre la profession des agriculteurs et le maître d'ouvrage, et où on a réussi finalement, dans un contexte, alors bien entendu, parfois des discussions peuvent être difficiles, c'est le lot du foncier, c'est notre métier à nous d'arriver à aplanir ces difficultés, à chercher des solutions, et on y est arrivé. On y reviendra dans un instant, puisqu'on a effectivement un témoignage là-dessus. Isabelle Lavaleur, moi je voudrais vous faire réagir, parce que on a parlé également d'un nouveau rôle des agriculteurs qui pourrait avoir des missions nouvelles avec des contrats pour des prestations environnementales. Bon, c'est quelque chose qui fait son chemin. Pourquoi pas? Parce que je pense que le métier d'agriculteur, il n'est pas en soi défini, alors bien sûr en relation avec la terre, mais des prestations liées à l'environnement, bien évidemment, puisqu'on est par définition les gens qui entretenons cet espace agricole et naturel. Donc oui, et je pense qu'au travers d'exemples, comme ça a été cité tout à l'heure, de bail avec des contraintes et un cahier des charges adaptés pour préserver, je trouve que le bon compromis entre des gens qui savent faire et des gens qui souhaitent, il est trouvé. Voilà. Troisième volet, on va dire, de vos activités, c'est l'appui aux collectivités, puis d'une manière générale, l'aménagement, enfin, dont vous étiez déjà dépositaire, j'allais dire, depuis toujours. Alors, le chantier de la LGV est une preuve, j'allais dire, flagrante des capacités que vous avez à trouver des solutions. On écoute François-Xavier Dubois, qui est le président du comité technique, enfin, à l'époque de la SAFER, en Mayenne. Il nous explique ça. Derrière vous, c'était un îlot de 40 hectares qui est coupé par le milieu. C'est plus de 10 hectares de prélevés sur l'exploitation. Et donc, ça mettait en péril la vie de mon exploitation. En Mayenne, c'était 870 hectares de foncier prélevés sur le département. Pratiquement une commune qui disparaissait. Et donc, il fallait stocker 1200 hectares de foncier. Il fallait arriver à concilier création de réserves foncières et maintien des prix agricoles, qu'il n'y ait pas une envolée. Tous les mois, en comité de suivi, on rencontrait l'aménageur foncier et toutes les questions étaient soulevées. Un exemple très concret, 10 collègues ont vu leur siège d'exploitation disparaître à cause de la ligne. Donc la SAFER a été mandatée pour retrouver 10 exploitations à ces gens. Elle les a retrouvées ? Oui, et l'élément clé de la réussite là-dessus, c'est d'avoir pu travailler avec du temps. Le chantier de la LGV est un chantier qui a mobilisé les deux équipes sartoises et mayennaises de la SAFER pendant 10 ans. Et parce qu'on a eu ce temps-là, parce que pendant 10 ans, on a pu constituer des stocks qui ont permis de reconstituer toutes les exploitations qui étaient touchées. On a pu retrouver des sièges d'exploitation, comme le disait Xavier Dubois, pour compenser, pour réinstaller des agriculteurs qui perdaient leur siège d'exploitation. Et l'élément clé, ça a été le temps et le partenariat. Un partenariat que je qualifierais quand même d'exemplaire entre la SAFER, entre SNCF Réseau d'abord, puis ensuite Eiffage quand ils ont pris la suite, les deux conseils départementaux, les chambres d'agriculture également, où on a vraiment pu travailler de concert tous ensemble là-dessus. Alors l'anticipation, c'est ce dont vous devez savoir faire preuve aussi, vous, dans les collectivités. Hein, on vous demande de penser à 20 ans, à 30 ans, voire plus. Effectivement, quand on réfléchit aujourd'hui sur les documents d'urbanisme que l'on construit, SCOT ou plan local d'urbanisme, effectivement, on définit nos zones d'activité futures, nos zones d'urbanisation, et forcément à un moment, parce qu'il faut trouver des compromis, et le préalable c'est bien de conserver les terres agricoles au maximum. D'ailleurs la loi nous y invite. Par contre, quand on a effectivement des zones à étendre, il faut à un moment regarder, et c'est là que la SAFER intervient avec nous en tant que partenaire, comment on peut retrouver à l'exploitant à qui on va prendre des terres, comment on va lui retrouver son outil de travail à terme. Et donc, on a besoin de cette anticipation, et c'est du temps, pour retrouver au fil des années le sol à proximité. Et la SAFER a inventé des outils pour ça, un truc qui s'appelle Vigifoncier, voilà. C'est ça? Donc, de part et d'autre, entre collectivité et SAFER, donc on a un outil qui s'appelle Vigifoncier, qui est une forme d'information interne entre les collectivités et la SAFER, et qui nous permet de mettre des alertes, finalement, sur tout ce qui se libère, et de prendre à temps le dossier pour ne pas qu'il nous échappe non plus, et cerner les choses. Et du côté des agriculteurs, c'est mieux vécu, du coup ?
ou pas? Complètement, parce que je dirais que l'anticipation est toujours mieux vécue. Dire à un agriculteur, on te prend des terres, mais rassure-toi, on retrouve l'équivalent demain à proximité de ton exploitation, effectivement, c'est le rassurer. Il ne faut pas oublier que c'est son outil de travail. Bon, pour terminer, parce que on a parlé de ce que vous faisiez, on n'a pas dit qui vous étiez, on a aperçu le siège de la SAFER, donc Maine Océan, on est bien d'accord, hein, qui est au Mans, d'ailleurs pas loin des organisations agricoles. Enfin, Rue de Beaugé, pas très loin de la Chambre d'agriculture. Oui, voilà. Combien de personnes travaillent à la SAFER? Alors, la SAFER, c'est une structure assez modeste. On est 49 collaborateurs aujourd'hui. Sur plusieurs sites? Répartis sur 4 sites, hein, puisqu'on a une direction départementale dans les 4 départements, donc Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne. Le siège est au Mans et le siège va rester au Mans. Et donc dans quelques temps, la SAFER, ça va être un peu plus de monde, puisqu'on va travailler, on va accueillir nos collègues de Vendée et on va fusionner avec la Vendée qui travaillera avec nous. Et pour terminer, ça continuera à fonctionner évidemment avec des comités techniques départementaux, ça a été vaguement évoqué tout à l'heure, qui réunissent plein de gens qui se concertent pour trouver la meilleure formule à chaque fois, c'est ça? C'est la base du travail de la SAFER, ce sont effectivement les comités techniques départementaux qui sont une assemblée qui réunissent à la fois des élus, des professionnels de l'agriculture, qui réunissent également l'administration, et tout le monde est réuni autour de la table. Et c'est un outil que je qualifie moi avec une intelligence collective qui arrive à sortir vraiment les bonnes solutions sur les dossiers les plus complexes. Et c'est quelque chose, c'est vraiment la base du travail de la SAFER. Bien. Isabelle Lavaleur, en tant que chambre d'agriculture, parce que c'est aussi la chambre d'agriculture, et en tant que maire de votre commune, vous n'avez qu'à vous louer, alors si je comprends bien, des services de la SAFER alors. Parce que j'avais juste entendu quelques réflexions qui ne disaient pas obligatoirement la même chose, mais voilà. C'est vrai, la SAFER, des fois, elle entend des mots, mais venant de ses propres internes, quoi, en fait, des agriculteurs, hein, qui, des fois, savent aussi lui lancer quelques pierres quand ils ne sont pas attributaires des terres. Et là, on peut le comprendre. Mais voilà, c'est un outil collégial, moi je dirais ça, où on est capable de se dire les choses. Et on regarde localement aussi, hein, on fait travailler les gens du local pour savoir si on prend la bonne décision. Et Merci. Après, la décision est collégiale. Merci Isabelle Lavaleur, merci Rémi Sille de nous avoir fait un peu découvrir la SAFER en quelques minutes. Certains jours sortent toujours, on parle de Virage de Mulsanne et Domaine Découverte.